Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. On peut remercier le groupe de louanges. Vraiment, merci, merci, merci. Alléluia. J'ai eu sur mon cœur de prêcher une mini-série justement sur le cœur. Voilà. Et on va voir pendant ces 2 dimanches-là, qu'est-ce que Dieu pense de notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur? Et le premier message de cette petite série, je l'ai intitulé « Ne néglige pas ton cœur ». Vous savez, le mot « cœur », c'est l'un des mots qui est utilisé le plus fréquemment dans la parole de Dieu. Il y apparaît à peu près 876 fois. C'est pas mal? Et le cœur, alors spirituellement parlant, il comprend l'intelligence, les pensées, les motivations et les désirs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ton cœur qui motive tes actes, ce que tu fais, tes décisions. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le siège des émotions et des désirs. Et voyez-vous, Dieu prend au sérieux ton cœur. Vraiment au sérieux. Pourquoi? Parce que il sait que de lui dépendent tes choix. Il sait que de lui dépend ta santé mentale et ta santé spirituelle. En d'autres mots, si un cœur est essoufflé, c'est un cœur qui ne pourra pas continuer la course. Vous savez, beaucoup ont bien commencé, mais ils n'ont pas réussi à terminer la course. Et moi, je prie que la majeure partie des gens de cette église, si ce n'est tout le monde, puisse finir la course. Amen. Et pour ça, il faut veiller sur ton cœur. Un cœur qui n'est pas soigné, un cœur qui est blessé risque de faire des dégâts, de connaître des dégâts à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et c'est pour cela que la Bible parle abondamment du cœur, et notamment dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23. Voici ce que la Bible dit. Par-dessus tout. C'est pas rien. C'est-à-dire que ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas secondaire. La Bible dit par-dessus tout. En d'autres mots, il faut que ça soit ta priorité. Pas juste quand tu viens le dimanche à l'église, mais à chaque jour. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ce que la Bible est en train de dire, c'est que si la source de ton cœur est pure, le courant qui en sortira sera aussi pur. Je pourrais le formuler autrement. Ce que contient ton cœur va déterminer le fruit qui en sortira. Qui veut du fruit qui est bon? Vous savez, moi, on a l'habitude avec ma femme d'acheter des fruits, de faire des smoothies avec, mais parfois, on laisse le fruit un petit peu trop longtemps, là, dans le petit panier où il y a des fruits, et le fruit est pourri. Il n'est pas mangeable. Et d'ailleurs, je suis dégoûté parce que je me suis dit, mince, j'ai balancé mon argent par les fenêtres, quoi. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. Si ton cœur a été régénéré par Dieu, si Jésus est dans ton cœur, c'est pas pour que le fruit devienne pourri. C'est pas pour que tu balances les dons et les talents qu'il a mis en toi par la fenêtre. Non, 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 non. Ton cœur est appelé à être un cœur qui porte du fruit à la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors, premièrement, on va faire un diagnostic. On est OK pour aller voir le divin chirurgien, le divin cardiologue. Alors, avec le cardiologue divin, on va faire un diagnostic du cœur. Vous savez que la Bible pose un diagnostic sur le cœur de l'homme. Alors, je vous annonce, comment dire, je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, mais il y a une bonne nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle. Votre cœur est pourri. Et le mien aussi, d'ailleurs. Hein. On est tous pourris de l'intérieur. Ce n'est pas moi qui le dis, je me dédouane, c'est la Bible. Jérémie 17, 9 dit « Le cœur est trompeur par-dessus tout, il est incurable. » Une autre version dira « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. » On est méchant. Même si on est chrétien, parfois on est méchant. Oh là 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 là. Vous savez, la définition d'incurable, c'est qui ne peut être guéri, qui ne changera pas. Voilà, mais heureusement que Jésus est venu quand même. Retournons au livre de la Genèse, au tout début de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève avaient un beau petit cœur tout propre. Et par la désobéissance et par le péché qui est entré dans le monde, malheureusement, il s'est passé quelque chose dans le cœur de l'homme. Il y a eu une sorte de dérèglement, alors que notre cœur était censé être un cœur pur, alors que nos yeux n'étaient pas censés convoiter, alors qu'on était censé être dans la présence de Dieu. Le péché est venu dérégler
créé une sorte de dysfonctionnement à l'intérieur du cœur et ce qui a créé une sorte de réaction en chaîne dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il faut savoir que dès que le péché est rentré, le cœur a été affecté. Tu tournes ta Bible, les pages de ta Bible, juste quelques pages, hein, et là, tu as un meurtre déjà. Dès que le péché rentre, Caïn qui tue son frère Abel. Et tu tournes encore un petit peu ta Bible, hein, quelques feuilles, hein, pas beaucoup, tu n'as pas besoin. Et là, tu tombes au temps de Noé. Et au temps de Noé, c'est pas forcément folichon. Hein. Voici ce que la Bible dit. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. C'est pour ça que la Bible dira « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». L'apôtre Paul va mettre l'accent sur les pensées parce qu'il sait que si ton cœur ne va pas bien, automatiquement tes pensées seront affectées. Alors j'ai une question pour vous. Croyez-vous qu'en 2022, ça a changé? Là, certains diront c'est même encore pire. Hein. En fait, je pense que rien n'a changé. Le cœur de l'homme est toujours aussi pourri, aussi corrompu. Vous savez, je pense que ces dernières années, il y a eu une sorte de facteur révélateur. Ça a révélé notre cœur. Je vous confesse mes péchés. Pendant le coronavirus et notamment pendant le confinement, j'ai découvert des facettes de mon cœur qui n'étaient pas forcément sanctifiées. Je suis le seul? Ah, merci ma sœur. Le Covid a révélé l'état de nos cœurs. Et ce qui est malheureux, et ça ce sont des faits, c'est que des femmes se sont fait violenter par leur mari, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation des violences conjugales jusqu'à plus de 36% à Paris apparemment. Et c'est horrible parce que certaines sont même décédées suite à des coups et à des blessures. L'UNICEF même a attiré l'attention sur les maltraitances des enfants qui s'amplifiaient. Et tout ça révèle finalement que notre cœur a profondément besoin d'une intervention chirurgicale. Vraiment. Vous savez, notre société, elle passe par des moments difficiles. Je ne me rappelle pas depuis ma tendre enfance, même si je n'ai pas 70 ans, j'ai 35 ans, je suis encore jeune, mais je ne me rappelle pas être passé par des moments dans la société aussi compliqués. Je ne sais pas, peut-être vous avez connu d'autres moments, mais vraiment, depuis mes 35 années, on vit des temps très particuliers, que ce soit au niveau de l'économie, au niveau géopolitique et autres. Bien sûr qu'il y a toujours eu des guerres, mais je trouve qu'il y a comme un climat dans notre société, au sein de cette génération, qui n'est pas le plus apaisant. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a un rôle à jouer. Je crois qu'il y a des chrétiens qui sont appelés à avoir un rôle dans la politique. Je crois qu'il y a des chrétiens qui sont appelés à avoir un rôle dans l'économie. Je crois qu'il y a des enfants de Dieu qui sont appelés à avoir un rôle dans l'éducation, que l'Église a sa part à jouer en fait. On doit briller dans notre société. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se battent pour des causes qui sont justes, qui sont nobles. Je sais que Mélenchon, il veut augmenter le SMIC. Voilà, je crois que c'est 1 500 €. Je me dis pourquoi pas. Je ne sais pas comment on va les trouver, mais ça, je referme la parenthèse. Je ne veux pas faire de politique. Seigneur, bénis Mélenchon, on l'aime. Bénis tous les politiciens. S'ils nous écoutent, on vous aime, on vous bénit. Vous savez, on pourrait se dire, mais si le SMIC augmentait, on irait tellement mieux. S'il y avait davantage d'accès aux soins, et quoi qu'on n'est pas les plus malheureux en France, mais on serait mieux. Quoi qu'à Orléans, c'est difficile de trouver un médecin. Si vous voulez un médecin, il y en a un juste devant. Voilà. Si le climat allait mieux, vous savez, on fait les G20 ou je ne sais pas quoi, ou les G7, et on se réunit pour réfléchir sur le climat parce que ça ne va pas bien du tout, les scientifiques le disent. Et c'est comme si je crois que la Terre a utilisé toutes ses ressources. Et je ne sais pas où on va. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais quand même, en attendant, ça va de mal en pis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Croyez-vous que c'est le problème numéro 1 de Dieu de gérer l'économie? Croyez-vous que c'est le problème numéro 1 de Dieu d'augmenter le SMIC? Le problème numéro 1 de Dieu n'est pas géopolitique. Il n'est pas économique. Le problème numéro 1, c'est un problème de cœur. Parce que tu peux traiter tous les maux de la société, mais si la racine, si la priorité, si le cœur n'est pas traité, la société ira toujours de mal en pis. Et à un moment donné, on va dans le Nouveau Testament, on se trouve dans un contexte où Jésus est avec ses disciples
Et il y a toujours nos bons vieux amis pharisiens très spirituels qui sont là. Et à un moment donné, oh quel scandale, les disciples vont se mettre à manger avec leurs mains. Mais ils ont oublié une chose, de mettre du gel hydroalcoolique avant de manger. Et là, les pharisiens, ils vont vraiment pas aimer. Ils vont aller voir Jésus et ils vont lui poser cette question en criant scandale. Mais Jésus, pourquoi tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens? Je pense que Jésus, ça devait tellement l'agacer. Mais il avait une petite réponse pour eux. Vous savez, ces gens-là étaient attachés à tout ce qui était beau de l'extérieur. Et parfois même dans nos églises et en tant que chrétiens, on a perdu du temps parce qu'on a mis notre énergie à vouloir changer parfois la façade, il faut se dire les vraies choses, même parfois dans nos églises, même parfois dans certaines pastorales, on a mis l'accent sur certaines choses, mais ce n'était pas la priorité de Dieu. Je me rappelle un pasteur un jour qui est venu me voir en me disant « Greg, je me suis mangé, mais tellement j'ai pris cher pendant 3 pastorales d'affilée parce que j'avais permis à des femmes de faire chanter à un moment d'évangélisation en pantalon. Et pendant 3 pastorales, on n'a fait que parler du pantalon et que c'était inadmissible que dans l'église, les femmes portent des pantalons. Croyez-vous que c'est le problème de Dieu que les femmes portent des pantalons? Bon, portez quand même quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond. Il y a des priorités qui sont plus urgentes que de régler un problème de pantalon. Et je pense que les gars qui ont traité ce problème, à mon avis, voilà, je n'ai pas besoin de le dire. Ce que Jésus est en train de nous dire, et on va donner la réponse de Jésus, ce n'est pas parce que tu fais des belles prières que tu es plus spirituel que les autres. Ce n'est pas parce que tu en connais des tonnes et que tu balances le nom de Dieu à toutes tes phrases que tu fais que forcément tu es aligné avec le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est propre à l'extérieur que c'est forcément bien nettoyé à l'intérieur. Vous savez, il y a un jour, c'est un pasteur qui prêchait ça aux États-Unis. Il était assez bodybuildé. C'est la mode apparemment. Les pasteurs sont bodybuildés aux États-Unis. Ce n'est pas la mode en France apparemment. Et son médecin lui dit, mais vous avez un physique vraiment, vous êtes bodybuildé, sauf que vous êtes bourré de cholestérol. Donc, ce n'est pas parce que tu es bodybuildé que ça va bien à l'intérieur. Bon, ce n'est pas une raison pour ne pas s'entretenir. Je ferme la parenthèse. Tu peux paraître en bonne santé de l'extérieur, mais tu peux être malade de l'intérieur. Et la Bible dira que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe l'œil, mais il regarde le cœur. Et Jésus va leur donner une réponse. J'aime tellement. Jésus, il est incroyable. J'aime Jésus. Vous l'aimez aussi? Alors, voici ce que Jésus va dire dans l'évangile de Marc au chapitre 7 au verset 21. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que ton plus gros problème n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Il est en nous. Exemple, un collègue de travail qui te tape sur le système, ou quelqu'un qui t'agace et tu vas t'irriter, tu vas te mettre en colère et tu vas justifier cette colère en disant, de toute façon, si je suis en colère, c'est parce qu'il fait ceci, c'est parce qu'elle est comme cela. Ça vous arrive parfois? Et en fait, on est très bons, nous, même les chrétiens très spirituels, pour déporter le problème et le reporter sur quelqu'un d'autre, afin de justifier parfois notre propre péché. Il y a un grand silence là, mais je vais continuer. Et en fait, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est non. Ton problème, premièrement, ce n'est pas un problème de colère. C'est un problème de cœur. Quelqu'un qui convoite, on dit qu'il a un problème de convoitise. Mais avant la convoitise, ce n'est même pas le problème de convoitise, c'est un problème de cœur. Quelqu'un qui est jaloux, avant d'être jaloux, ça se passe où? À l'intérieur. C'est un problème de cœur, que ce soit aussi pour la violence physique comme la violence verbale. Ça m'a assez interpellé. Qui a passé son bac de français? Ah, avez-vous fait partie de ceux qui ont insulté la dame qui a écrit le roman, là?
Vous avez entendu cette histoire? C'est incroyable. Les jeunes ont passé leur bac de français et il y a des étudiants qui ont menacé une écrivaine sur les réseaux parce que son texte était jugé trop compliqué. Vous avez entendu parler de cette histoire? Sur BFM ou je ne sais pas quoi. Bon, ils sont très bons BFM pour raconter tout ça. Et j'ai lu quelques commentaires, mais c'était alarmant. Alors les profs, je ne veux pas vous faire peur. C'est un métier dangereux, un prof. Ou écrivain. Alors, je lis quelques commentaires qui vont vous édifier. Voici ce qu'il disait par rapport à cette écrivaine. Je vais brûler ton livre. Alléluia. Un autre a dit, j'espère que tu es en fin de vie parce que je ne vais même pas avoir la moyenne. Et un autre a dit, sachez que je vous hais, vous avez ruiné mon épreuve de bac. Alléluia quand même. Le cœur de l'homme. Et vous savez quoi? Au lieu de pointer ces étudiants, avez-vous remarqué que quand les choses ne se passent pas comme prévu dans nos vies, on réagit comme ça? On réagit comme ça. En fait, on est pareil. On est pareil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre bouche ait devancé votre cerveau? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive de temps en temps où je dis quelque chose, puis mon cerveau, tu sais, 3 secondes après, je dis, mais des fois, il est un peu lent. Il me dit, Greg, je crois que tu as fait une boulette là. Ouais, mais c'est trop tard. Et souvent, notre bouche va plus vite que notre cerveau. Pourquoi? Encore une fois. Vous savez pourquoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'aime cette version de Parole vivante qui dit « Car les paroles dépendent de ce qui remplit ton cœur. C'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. » Quand tu parles avec quelqu'un, ça en dit beaucoup sur l'état de son cœur. Oh! Alors, en étudiant ce texte, je me suis aperçu que nous tous, il y a quelque chose qui déborde en nous. On déborde tous de quelque chose. Tout le monde. Maintenant, la question c'est, est-ce que ton débordement va être une source de bénédiction pour les autres ou une source d'affliction? Ce n'est pas moi qui ai la réponse, c'est peut-être toi. Quel est le type de débordement? Quelqu'un a dit ceci, lorsqu'on renverse un vase, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui se déverse. Et je crois qu'on doit tellement être intentionnel, surtout en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu peux choisir que ton cœur déborde de colère, ou alors tu peux choisir que ton cœur déborde d'amour. Tu peux choisir d'avoir un cœur qui déborde d'amertume, mais tu peux choisir que ton cœur déborde de reconnaissance pour Dieu. Ma prière pour ma vie, ma prière pour cette église d'Orléans, c'est que nos cœurs débordent tellement de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, que Christ soit rendu visible en nous. Alléluia. Amen. Oh, que Christ soit rendu davantage visible là où il nous a placés. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Oui, le diagnostic n'est pas terrible, mais il y a un Seigneur et un Sauveur qui est capable de changer les cœurs, les amis. Amen. Alors, on va développer davantage comment protéger son cœur, mais ça sera dans le deuxième message. Mais je crois qu'il y a un appel de Dieu aujourd'hui, ou plutôt un rappel envers son peuple. Et mon deuxième et dernier point est celui-ci. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. C'est malheureux lorsque tu lis tous les personnages de la Bible dont Dieu s'est utilisé d'une manière tellement glorieuse. Tu peux penser à Salomon, à Samson ou à tant d'autres qui ont eu un bon départ. Dieu les a qualifiés, Dieu parfois les a oints et les a remplis de son esprit. Ils ont accompli des exploits, mais au final, on ne les voit pas arriver à la fin de la course. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, alors qu'ils vivaient des choses incroyables, alors qu'ils étaient sur les sommets avec Dieu, ils sont descendus assez vite. Ils ont fait une sorte de roulé-boulé d'en haut de la montagne. Et malheureusement, certains ne se sont jamais relevés. Pourquoi? Parce que dans leur marche, le fait de veiller sur leur cœur n'était plus devenu une priorité. Je pense qu'ils ont pris les choses pour acquis. Ce n'est pas parce que tu as 20 ans de vie chrétienne qu'il faut que tu arrêtes de veiller sur ton cœur. C'est une histoire de jour après jour et jour après jour, alors qu'ils ne veillaient plus sur leur cœur, alors que ce n'était plus une priorité, il a commencé tranquillement, tout doucement, à s'endurcir. Vous savez, ton cœur ne s'endurcit pas comme ça du jour au lendemain. En fait, le cœur s'endurcit un geste après l'autre, un pas après l'autre,
une décision après une autre décision qui amène une sorte de réaction en chaîne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, le mot traduit par endurcissement en français, ça a donné sclérose. Vous savez, une sclérose, c'est un durcissement d'un tissu ou d'un organe. On peut avoir l'artériosclérose, c'est par exemple le durcissement des artères. Tu peux avoir la sclérose en plaques, où certaines personnes avec la sclérose en plaques ne peuvent plus bouger, ils sont comme paralysés. Et combien de fois, parfois, j'ai vu des enfants de Dieu qui avaient des dons, des talents, un appel sur leur vie, et au fur et à mesure, à cause de mauvaises décisions, à cause de mauvais choix, à cause d'une sorte de sclérose spirituelle qui est venue insidieusement, alors qu'ils couraient dans la marche avec Dieu, comme Paul l'a dit, que je cours vers le but. Ils n'arrivaient plus à courir, ils marchaient, et de la marche, ils sont devenus des statues. Parce que leur cœur a commencé à se dessécher, à s'endurcir de plus en plus. Voyez-vous, l'endurcissement, c'est l'état de ceux qui ont le cœur dur. C'est l'état d'une âme qui a perdu les sentiments de piété. C'est l'état d'une conscience qui obscurcit. Et il y a un principe spirituel. Et ça, écoutez ceci. Quand le cœur s'endurcit, la vision s'obscurcit. Et Paul le dira dans Éphésiens 4, 18. Il parlera de certaines personnes en disant qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Quand ton cœur s'endurcit, ta vision s'obscurcit. Et ce qui est malheureux, c'est que cette vision fraîche que tu avais, ce discernement, cette vision selon le cœur de Dieu que tu avais auparavant, alors que ça commence à se scléroser, ton regard a commencé à changer. Au lieu d'avoir un regard de compassion, un regard de foi sur certaines circonstances, tu vas commencer à avoir un regard qui est animé de colère, le regard de la colère, le regard du jugement, le regard de la convoitise, parce que ton regard est profondément relié à l'état de ton cœur. Vous savez que l'endurcissement, c'est aussi la perte de toute sensibilité. Ça vous est déjà arrivé parfois de faire une bêtise et d'être repris par la petite sonnette d'alarme du Saint-Esprit? À qui c'est arrivé? Oui? Si tu es chrétien, normalement tu es rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu marches avec le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit peut te conduire, peut t'encourager, mais il peut te reprendre aussi. Et moi, ça m'est arrivé parfois de faire des choses, et le Saint-Esprit m'a repris. Je vous assure, c'est tout sauf confortable. Hein. Mais vous savez quoi? C'est salutaire. C'est salutaire. Et j'ai comme cette impression qu'on cherche l'anesthésie parfois spirituelle. On ne veut pas trop que le prédicateur nous secoue ou que la parole de Dieu vienne chercher des choses qu'on a bien tassées au fond du cœur. On veut juste qu'il touche à la façade, mais pas trop à l'intérieur de mon cœur. Vous savez, un jour, j'ai été chez le dentiste. Je déteste le dentiste. S'il y a des dentistes, soyez bénis. Mais à chaque fois que je vais chez le dentiste, je lui demande de me faire une piqûre pour me soulager, pour m'anesthésier. Après, je lui dis, tu peux faire ce que tu veux, si je n'ai pas la douleur, c'est bien. Puis après, je suis complètement engourdi et tout. C'est une sensation assez bizarre. Et finalement, oui, c'est bien de ne pas ressentir le mal, mais je vais aller plus loin. Imagine si Dieu avait permis qu'on ne ressente jamais la douleur. Tu poses ta main sur une plaque chaude. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sentiras pas la douleur. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, au bout d'un moment, on va t'amputer. Hein. Tu n'auras plus de main. En fait, j'ai envie de te dire, la douleur est nécessaire. La douleur, je sais que ce n'est pas simple ce que je dis là, peut même être une bénédiction. La douleur peut être salutaire. Pourquoi? Rappelez-vous, David, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, il va écrire un psaume et dira, c'est comme si Dieu, tu as brisé les os qui étaient à l'intérieur de moi. Il y avait comme quelque chose de malaisant, il y avait une douleur qui était là. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est cette douleur qui l'a ramené au pied du Dieu vivant et vrai. C'est cette douleur, c'est cette chose inconfortable qui a dit, non, je ne peux pas rester dans cet état-là, je ne peux pas rester dans ma misère, dans mon péché. Il faut que je retrouve le cœur de Dieu. Il faut que je retrouve le cœur de Dieu. Peut-être que tu as perdu cette sensibilité. Avant, lorsque tu regardais certaines choses, ça t'affectait. Aujourd'hui, tu regardes ces choses, ça ne te fait rien. Peut-être qu'avant, quand on parlait en mal de quelqu'un, c'est comme si le Saint-Esprit
étaient attristées en toi, mais aujourd'hui, tu ne sens plus ces choses. Tu n'as plus de tristesse pour ce qui attriste Dieu. Il y a comme une sorte de sclérose spirituelle qui est là. J'aimerais te dire, le brisement est une bénédiction. Le brisement est une bénédiction. Alors que je termine bientôt. Je vais terminer ainsi. On a besoin, pour éviter l'endurcissement de cœur, et je développerai un petit peu la semaine prochaine, on a besoin d'une chose. Vous savez, je vais être honnête avec vous, tous les jours, même en tant que pasteur, je combats avec mon cœur qui n'est pas toujours disposé. Et je crois que c'est une lutte de chaque jour où il faut veiller. Parce que c'est fou comment parfois je me suis retrouvé à avoir une compassion, à sentir le cœur de Dieu. Je suis sûr que vous l'avez senti aussi. Mais comment ça se fait que je peux être complètement autre chose parfois? Parce que, même dans le service de Dieu, on peut tellement être affairé à faire plein de choses, à préparer des sermons, à encourager les gens, qu'on ne prend plus le temps de regarder à son cœur, de faire le bilan. C'est comme si Dieu nous dit aujourd'hui, avant d'essayer de réparer le cœur des autres, regarde au fond de toi. Prends le temps de sonder ton cœur. Alors le psalmiste, dans le psaume 119, va écrire quelque chose d'incroyable. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est une version qui dit « J'ai incliné mon cœur à observer tes lois toujours jusqu'à la fin. » J'ai bientôt terminé, on va aller sur une explication. J'appelle l'équipe de louange à s'approcher, s'il vous plaît. J'ai incliné mon cœur à observer tes lois toujours jusqu'à la fin. Restons sur le mot incliné, c'est assez intéressant. Pourquoi le psalmiste dit « J'ai incliné mon cœur » ? Vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas sa position naturelle. Le cœur n'est pas souvent incliné, le cœur souvent il décline. C'est pas naturel d'incliner ton cœur vers Dieu. Voyez-vous, à chaque jour, votre cœur cherche à reprendre sa place initiale. Ton cœur va chercher à pencher vers le découragement. Ton cœur va toujours rechercher à pencher vers la colère, à pencher vers la médisance. C'est comme ça, c'est croustillant la médisance. C'est pour ça que le magazine Gala, Voici ou je sais pas quoi, qui parle des potins sur les artistes ou les stars de cinéma, c'est pour ça que ça marche bien. Parce que le cœur se penche vers ces choses-là. Mais le psalmiste dit non, je ne laisserai pas mon cœur partir du mauvais sens. Jour après jour, je vais m'efforcer à incliner mon cœur pour adorer mon roi, pour chercher sa face. Jour après jour, même si c'est une guerre, parce que la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Voyez-vous, la vie chrétienne, c'est tout sauf se croiser les bras. Il y a une part de responsabilité où tu dis non, je ne laisserai pas mon cœur s'élever. Je ne laisserai pas mon cœur s'endurcir. Je choisis. Dès le matin, quand je vais au travail, quand je conduis ma voiture, si j'ai une mauvaise réaction envers mon épouse ou mon mari, non, je veux que mon cœur s'incline. Je veux que mon cœur s'incline. Vous savez quoi ? Il y a une bonne nouvelle. Quand tu inclines ton cœur, tu ne fais pas que incliner ton cœur. Tu sais ce que tu inclines ? Tu inclines la colère qui va avec. Quand tu inclines ton cœur devant le roi des rois, tu inclines aussi la jalousie. Quelqu'un qui incline son cœur devant Dieu, c'est quelqu'un qui dépose la médisance aux pieds de Dieu. C'est quelqu'un qui dépose le manque de pardon auprès de Dieu. Le seul moyen d'être libéré d'un cœur dur, c'est de choisir d'incliner pour que la colère s'en aille, pour que la jalousie s'en aille, pour que la rébellion s'en aille, pour que la convoitise s'en aille. Sans un cœur qui s'incline, ce sera difficile de changer. Alors, je crois qu'il faut que notre inclinaison devienne
un mode de vie. Ça doit devenir une habitude, en fait. Je sais que ce n'est pas simple. Vous savez, j'essaie d'être un pasteur vrai. Et pas de me mettre au-dessus pour dire je suis plus spirituel que vous. Parfois, à chaque fois que j'ai choisi de garder de la rancœur envers quelqu'un, ça m'a toujours affecté. Toujours. À chaque fois que j'ai refusé d'incliner mon cœur vers Dieu, ça m'a endurci davantage. Et en fait, quand tu remets à deux mains le pardon, quand tu remets à deux mains ton cœur à cœur avec Dieu, Satan est très subtil et très malin pour rallonger les jours. Plus tu attends d'incliner ton cœur, et plus ton cœur va s'élever et s'endurcir. Plus tu vas dans une direction, pas après pas, décision après décision, plus c'est dur de revenir sur le bon chemin. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, n'attends pas. Moi, parfois, j'en ai souffert parce que mon cœur s'était élevé alors qu'il devait s'abaisser. J'en ai souffert. Et parfois, j'en ai fait souffrir d'autres autour de moi. Alors incline ton cœur. Et à chaque fois que j'ai décidé d'incliner mon cœur, bizarrement, dans mon couple, ça allait super bien. D'ailleurs, ma femme aime bien quand j'incline mon cœur. Je suis plus agréable comme mari. C'est une vérité. C'est une vérité. Priez pour votre pasteur. Et je prierai pour vous aussi. Vous savez que nos habitudes vont créer la condition de notre cœur. Toutes les habitudes que tu prends vont créer une disposition de cœur en toi. Et je terminerai avec cette citation. Vous connaissez sûrement cette citation. Il dit ceci: semez une pensée, vous récolterez un acte. Semez un acte, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Semez un caractère et vous récolterez une destinée. Je prie que votre destinée soit dans les mains de Dieu. Je prie que tu puisses continuer à courir la course avec un cœur en bonne santé. Je prie pour des couples en bonne santé. Je prie pour des foyers en bonne santé. Je prie pour une église en bonne santé. Voulez-vous une bonne santé? Voulez-vous du cardio spirituel? Alors il va falloir que tu apprennes à incliner ton cœur. C'est fou, mais c'est vrai. Plus quelqu'un inclinera son cœur, et plus Dieu l'élèvera. Tu veux marcher sur des lieux élevés? Apprends à t'incliner. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, demande au Saint-Esprit d'assainir la source de ton cœur. Et je termine avec cette parole. Si aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. On peut courber nos têtes, nos cœurs.